Dans le tumulte de nos vies modernes, nombreux sont ceux qui ressentent un poids invisible sur leur cœur. Une tristesse inexplicable, un stress qui les ronge de l'intérieur, une angoisse sourde qui ne les quitte plus. Beaucoup se demandent comment trouver enfin la paix intérieure. Comment sortir de cette dépression, de cette anxiété qui paralyse nos âmes et obscurcissent notre horizon. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment l'islam, par sa lumière et sa sagesse infinie, apporte des remèdes puissants pour soigner nos cœurs blessés et restaurer notre équilibre intérieur. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Elle pourrait être le début d'une transformation profonde dans votre vie. Et surtout, avant de plonger ensemble dans cette thématique essentielle, je vous invite à soutenir ce message en mettant un like à cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne La Voix du Croyant et en la partageant autour de vous. Votre soutien est précieux pour diffuser ces rappels qui, par la volonté d'Allah, touchent à les cœurs. La dépression, l'anxiété, le stress. Ce sont des mots qui résonnent dans presque toutes les bouches aujourd'hui. Et pourtant, il y a plus de 1400 ans, l'islam avait déjà apporté une guidance précise et profonde pour traiter ces souffrances de l'âme. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Subhanallah. Le Tout-Puissant nous révèle ici un secret immense. Le cœur humain n'a jamais été conçu pour trouver sa paix dans ce bas monde. Il a été créé pour trouver sa sérénité uniquement dans le rappel d'Allah. Et pourtant, combien d'entre nous cherchent leur bonheur dans l'accumulation des biens, dans les distractions, dans les plaisirs éphémères? Et malgré tout, l'angoisse reste, la tristesse persiste, car nous tentons d'apaiser notre soif intérieure avec ce qui ne peut étancher notre besoin. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné avec sagesse que la véritable richesse n'est pas la richesse matérielle, mais la richesse du cœur. Il a dit, « La richesse ne consiste pas dans l'abondance des biens matériels, mais la richesse est la richesse de l'âme », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle une vérité essentielle. Le cœur vide de rappel d'Allah restera pauvre et tourmenté, peu importe la quantité de biens possédés. La dépression peut également s'expliquer, dans certains cas, par un affaiblissement du lien entre l'individu et son créateur. Bien sûr, il est important d'être nuancé. L'islam n'ignore pas les aspects médicaux ou psychologiques. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, recommandait même les traitements adaptés selon les besoins. Mais l'âme humaine est avant tout spirituelle. Et c'est en restaurant cette dimension spirituelle que l'on peut guérir véritablement. Allah, dans sa grande miséricorde, nous a donné plusieurs moyens puissants pour apaiser nos cœurs. Regardons ensemble quelques-uns de ces remèdes précieux. Le premier remède, le tawhid, l'unicité d'Allah. Affermir sa croyance en Allah, seul digne d'adoration, c'est libérer son cœur de toutes les peurs inutiles. Celui qui place sa confiance totale en Allah n'est plus esclave de ses angoisses. Allah dit, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Lorsque nous croyons fermement qu'Allah est le contrôleur de toutes choses, que rien ne nous atteint sans sa permission, alors nous ressentons une sécurité intérieure immense. Le deuxième remède, la prière, as-salat. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait l'habitude, face à toute difficulté, de se réfugier immédiatement dans la prière. Il disait, « Ô Bilal, appelle à la prière, procure-nous du repos par elle », rapporté par Abu Daoud. La prière n'est pas un simple rituel. C'est une rencontre intime avec notre Créateur. Chaque prosternation nous libère d'un fardeau. Chaque verset récité pénètre nos cœurs et éteint nos douleurs. Ceux qui délaissent la prière perdent une source inestimable de guérison intérieure. Le troisième remède, la patience. As-sabr. Le croyant est armé de patience. Allah dit, « Cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui patientent. » Sourate Al-Baqarah, verset 153. La patience n'est pas une simple attente passive. C'est une force intérieure qui transforme l'épreuve en opportunité de rapprochement avec Allah. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a promis que chaque malheur enduré avec patience est une purification des péchés et une élévation de degré au paradis.
Le quatrième remède, la lecture et la méditation du Coran. Le Coran est une guérison pour les maladies du cœur. Allah dit, « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus, verset 57. Prenons le temps chaque jour de lire quelques versets, de méditer sur leur sens, de laisser la parole d'Allah nous parler directement. Le Coran nous éduque, nous console, nous éclaire. Le cinquième remède, l'invocation. Le prophète Muhammad nous a appris de nombreuses invocations pour chasser la tristesse et l'angoisse. Parmi elles, ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Mon sort est entre tes mains. Ton jugement sur moi est inévitable. Ta sentence à mon égard est équitable. Je te demande par tout nom qui est le tien, que tu fasses du Coran la floraison de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de mon chagrin et la délivrance de mon inquiétude. Rapporté par Ahmad. Quand un croyant se tourne sincèrement vers Allah avec ses douleurs, Allah ne laisse jamais son serviteur sans réponse. Au-delà de ces remèdes, il est également important de changer sa vision de l'épreuve. L'islam enseigne que les épreuves ne sont pas des punitions mais des opportunités d'élévation spirituelle. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit « La grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. » Et lorsque Allah aime un peuple, il l'éprouve, rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, au lieu de sombrer dans le désespoir face aux difficultés, le croyant voit dans chaque moment difficile une chance d'être purifié et rapproché de son Seigneur. Parfois, il faut aussi savoir changer notre mode de vie pour apaiser notre cœur, se détacher des excès de ce bas monde, limiter les distractions numériques qui nourrissent l'anxiété, s'entourer de personnes pieuses et positives, pratiquer la reconnaissance envers Allah au quotidien. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui remercie Allah pour ses bienfaits, même dans la difficulté, voit sa situation s'améliorer. Enfin, ne jamais oublier que le paradis est promis à ceux qui endurent avec foi. Chaque larme versée, chaque soupir dans la solitude, chaque prière adressée en silence, est entendue par celui qui connaît les secrets des cœurs. Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Il y a toujours une issue, toujours une lumière après l'obscurité, toujours une miséricorde immense qui attend celui qui se tourne sincèrement vers son Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, fortifions notre foi, accrochons-nous à la prière, invoquons Allah dans nos détresses, méditons son livre, et souvenons-nous que notre âme ne trouvera jamais la paix parfaite ailleurs qu'auprès de celui qui l'a créée. Qu'Allah apaise vos cœurs, allège vos épreuves et vous inonde de sa lumière. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne La Voix du Croyant et de partager ce message autour de vous. Peut-être que grâce à vous, un cœur triste retrouvera l'espoir aujourd'hui. Qu'Allah nous préserve et apporte une solution à nos difficultés.